C'est pas mal à savoir ça. MD on. De quoi? Il parle comme ça sans marcher. Parce qu'il a peur de glisser et au contraire, ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. À la rigueur, tu as un pied pour te rattraper. S'il rip un appui, il a pas de... S'il rip un appui, il part avec. Faut jamais conduire comme ça. Tourne pour moi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire exactement, j'étais en train de pêcher. Vous voyez, dans la rivière, parce que moi j'adore la pêche, je vais toujours à la pêche, j'aime beaucoup la pêche, Alors j'avais un poisson, donc j'ai attrapé un poisson comme ça, enfin, un gros poisson, vivant il était le poisson. Alors voilà, et tout d'un coup, j'étais tranquillement en train de pêcher comme ça. Hein. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois pas? Un sac qui passe dans la rivière, qui longe le long des berges vierges, là, vous voyez, le long de la berge. Il passe un sac comme ça. Moi, je dis, tout de suite, je pense dans ma tête, parce que je pense vite, moi, vous savez, je me mets comme ça dedans de ma tête, je suis comme pour parler avec ma tête. Et tout de suite, je dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tout de suite, je tombe dans la rivière, je fonce dans la rivière, je remets le sac, j'ouvre le sac, aïe! Qu'est-ce qui me sort pas? Une tête comme ça. Une tête comme ça. Un mort. Un cadavre qu'il était assassiné. Assassiné, mais vivant. Vous vous rendez compte, moi j'ai dit c'est pas possible. La vérité, j'ai eu peur. Parce que moi, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein, des cadavres qui sont assassinés vivants. C'est pas normal, hein, vous voyez. Alors moi, tout de suite, j'ai pensé, j'ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le cadavre comme ça, vivant. Je l'ai amené à l'hôpital de d'arrêt, la PCR, enfin un hôpital, je me rappelle plus le titre, la Pitié, je crois, c'est la Pitié, oui. Et je l'ai porté à l'hôpital, et alors là, le cadavre, il était toujours vivant, hein, il était toujours vivant. Alors, je l'ai porté, parce que je l'ai porté à l'hôpital pour qu'il fasse comment on dit déjà, vous savez, les choses qu'on fait, l'autopsie, c'est ça, l'autopsie, voilà. Ils vont faire l'autopsie. Alors, moi, j'étais là-bas, j'ai fait la déclaration de ça, j'ai fait tout. J'ai rempli tous les papiers qu'il voulait, et je l'ai attendu. Et puis, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, ils sont revenus. Ils m'ont dit, le cadavre, il est vivant, et ils vont l'amener alors à Barry, je crois. Ils allaient l'amener à Barry avec l'ambulance pour porter les cadavres qui sont assassinés, mais qui sont encore vivants. Voilà, alors... c'est tout, mais enfin, vous avez avec votre perche là depuis tout à l'heure, vous m'avez fait peur, la vérité, moi je vois ce truc là, j'ai pas l'habitude, hein. Vous savez, moi, j'aime bien quand je passe à la télévision, j'ai jamais passé, mais ça me fait peur toujours, ce truc là qui vient comme ça sur le visage, la vérité, c'est rigolo, mais ça me fait un peu peur. Bon, voilà, c'est tout, maintenant si vous voulez, je peux vous raconter une petite histoire. C'est vraiment cool. Ça tourne pour moi, vas-y. Allez, silence s'il vous plaît. C'est bon? Vas-y. Alors là, j'en étais déjà... Ah oui, pardonnez-moi parce que la mémoire, elle m'échappe comme ça. Alors voilà, j'étais en train de pêcher tranquillement. Vous savez, moi j'adore la pêche, parce que j'aime beaucoup la pêche. J'aime la pêche, Alors je pêchais comme ça tranquillement, hein. J'avais trouvé un gros poisson, mais alors, enfin... un bon poisson. Alors, j'étais en train de... Comme ça, tranquille, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois passer? Je vois un drap, comme ça, comme un sac. Il passe comme ça dans la rivière, le long des berges... des berges folles, là, le long de la berge, il passe le drap. Moi, tout de suite, j'ai pensé comme ça, parce que ça gamberge vite dans la tête, hein. Alors, j'ai dit comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tout de suite j'ai pensé, parce que moi je suis toujours un peu pour parler avec ma tête, vous voyez, je gamberge. Alors tout de suite, alors là vraiment j'ai fait ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, j'ai plongé, tout habillé, avec les vêtements, avec tout, j'ai plongé, je sors le drap, je tourne le drap, oh oui, qu'est-ce que je vois? Une tête comme ça, un
un cadavre qu'il était assassiné. Mais vivant qu'il était encore. Alors moi, la vérité, j'ai tout de suite, j'ai peur, franchement, parce que moi, j'ai pas l'habitude, hein. Vous savez, c'est des choses qu'on voit pas tous les jours, hein. Vous voyez ça, vous voyez pas ça tous les jours. Alors, j'ai eu peur, et j'ai dit, tout de suite, j'ai pensé encore dans ma tête, hein, comme ça, pour parler toujours avec ma tête, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris comme ça le sac, enfin le drap, l'homme, quoi, le cadavre, quoi. Je l'ai pris et je l'ai amené à l'hôpital. C'était l'hôpital de l'arrêt, comment qu'il s'appelle déjà celui-là? La Pitié, c'est la Pitié, voilà, c'est la Pitié, là, je l'ai porté à l'hôpital. Alors, et le cadavre, il était toujours assassiné, mais vivant. Alors moi, j'ai rapporté, j'ai fait le constat, j'ai fait tous les papiers, j'ai fait tout, j'ai rempli tous les papiers. Et puis j'ai attendu parce il fallait qu'ils fassent comment ça s'appelle déjà là, vous savez, le top 6, voilà, c'est ça le top 6. Alors j'ai attendu qu'ils fassent vous savez, pour savoir pourquoi qu'ils ne voulaient pas mourir. Vous savez, c'est le top 6. Alors je l'ai attendu, et puis alors... j'étais inquiet parce que franchement, le pauvre, il n'avait rien fait, je ne savais pas, moi je ne connaissais pas, mais quand même, ça fait de la peine quand même. Hein. Alors, et puis ils sont revenus, heureusement, ils m'ont dit que le cadavre qu'il était assassiné, il était toujours vivant. Alors ils l'ont amené, ils ont amené à Barry, ils ont pris l'ambulance, là, vous savez, le truc, enfin, la voiture qui conduit les morts qui ne sont pas assassinés, vous savez, ça me gêne toujours votre truc là, parce que j'ai pas l'habitude de la télévision, alors il y a le machin qui vient dans la tête comme ça. C'est pas que j'ai peur, hein, mais j'ai pas l'habitude de la télévision, ça me fait quelque chose. Celui-là avec sa perche, là, comme ça, qui vient, il me chatouille. J'ai toujours peur de ce machin-là. Enfin, bon, alors voilà, alors si vous voulez maintenant, je peux vous raconter l'histoire de la famille. Tourne, tu peux faire un clap. Bon. Ouais. Oui, eh bien, exactement, c'est-à-dire que c'était un week-end, n'est-ce pas? J'ai l'habitude d'aller à la pêche. Forcément, quelquefois je vais en famille, mais enfin là, exceptionnellement, j'étais seul, je pêchais, tranquillement, comme d'habitude, vous voyez, et j'avais pris d'ailleurs un très beau poisson, c'était une espèce de brochet, enfin un beau brochet, très beau brochet, vivant, un très beau brochet. Et alors, et tout d'un coup, que vois-je? Un sac, entouré d'un drap, dans la rivière, à l'intérieur, dans la rivière. Je fais ni l'une ni deux, tout de suite mon instinct sauveur, n'est-ce pas? Hein, c'est ma nature, je m'excuse, mais c'est ma nature. Je plonge à l'eau, je retire le drap. Que vois-je? Une tête surgit, une tête, mais alors d'un cadavre, assassiné, enfin, mais vivant, le cadavre, vivant. Alors là, mon sang ne fait qu'un tour, je me dis, toujours l'esprit, vous voyez, enfin, sauveur, n'est-ce pas? Je me dis, je vais tout de suite conduire cet individu à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital Lariboisière parce que j'ai été opéré là-bas, j'avais une petite, vous savez, une maladie de cœur, ça a bien réussi, hein, l'opération a très bien réussi. Moi, enfin, personnellement, je suis content de cet hôpital. Alors c'est pourquoi j'ai conduit cet individu, ce pauvre cadavre assassiné. Je l'ai conduit là-bas. Alors, alors j'ai rempli naturellement tous les papiers nécessaires, n'est-ce pas? Et j'ai attendu longtemps. D'ailleurs, ils sont jamais pressés dans ce cas-là, vous savez, parce que je ne veux pas critiquer. C'est un hôpital très bien, je vous le conseille. Hein, mais enfin, alors j'ai attendu, et alors j'ai appris que le cadavre qui était assassiné, mais vivant, était vivant. Et donc il l'avait rapatrié sur Paris, rapatrié. Il l'avait rapatrié sur Paris, en ambulance. Et alors bon, j'avoue que j'ai été un petit peu retourné par cette histoire, mais vous savez,
c'est ma nature, j'aime rendre service, je suis heureux. Si j'ai pu sauver un individu, je suis sincèrement heureux. Heureux, voilà, je ne peux pas trouver d'autres mots. Je suis heureux, vraiment, vraiment. Vas-y, Michel. Oui, pardonnez-moi, je vais être précis, n'est-ce pas? Parce que c'est ma nature, j'aime être précis et en fait je déteste les faux témoignages. Donc je vais exactement vous dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais en train de pêcher, comme d'habitude tous les dimanches, voyez-vous, je vais à la campagne, je pêche, et là, j'avais attrapé d'ailleurs un très beau brochet, un très beau brochet, Alors, où en étais-je déjà? Ah oui, j'avais attrapé un brochet, c'est ça. Alors, j'avais attrapé un brochet, et tout d'un coup, que vois-je dans la rivière qui glissait le long des berges claires, vous voyez, un sac recouvert d'un drap, comme ça, qui descendait le long de la berge. Tout de suite, je me suis dit, quelque chose n'est pas normal. Naturellement, j'ai tout de suite, vous savez, je réfléchis très vite, Alors, je fais ni une ni deux, et courageux comme je suis, parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais vous voyez, je suis assez brave dans la vie. D'ailleurs, j'ai sauvé plusieurs personnes, j'ai eu d'ailleurs plusieurs décorations en ce qui concerne les sauvetages. Enfin, j'aime rendre service à l'humanité, je fais du bien, D'ailleurs, j'ai une œuvre. Enfin bon, on était. Ah oui. Alors donc, je disais donc, j'ai plongé tout habillé avec les vêtements, tout dans l'eau. J'ai pris le sac, j'ai défait le drap et que vois-je? Une tête. Alors, impressionnant. Vous savez, c'est très impressionnant. Un cadavre assassiné, mais vivant. Ça, alors là, encore jamais vu ça. Vous savez, c'est impressionnant, croyez-moi. J'ai fait la guerre, j'étais officier d'ailleurs, oui, en fait, j'étais officier dans la marine, précisément dans la marine, j'étais officier, et donc j'en ai vu, vous savez, pendant la guerre, on en voit. Alors là, donc, mais je n'avais jamais vu ça, un cadavre assassiné vivant. Alors là, tout de suite, j'ai bondi, vraiment, à l'hôpital, la Rivoisière, très bel hôpital. Alors là, si un jour, j'ai été opéré, j'ai eu quelques faiblesses, et j'ai été opéré, enfin, c'était assez grave, hein, j'ai failli passer, enfin, où en étais-je? Ah oui, alors donc j'ai ramené donc cet homme, ce cadavre, à l'hôpital, et là, vous savez, pour faire l'autopsie, sans ça, hein, pour savoir pourquoi ce cadavre ne voulait pas mourir, en fait. Hein. Alors je l'ai donc amené là, et j'ai attendu, j'ai rempli tous les papiers, parce que vraiment, là j'ai dit toute la vérité, comme je le dis aujourd'hui, vous me connaissez, maintenant je crois que je ne veux pas, sans prétention aucune, je suis très simple, mais je parle avec ma nature, vous voyez, je suis généreux, je suis spontané, enfin, c'est ma vie en fait. Alors, donc j'ai attendu, et j'ai appris, heureusement, que le cadavre était vivant, et ils l'ont rapatrié sur Paris. Ils l'ont rapatrié en ambulance sur Paris. Directement sur Paris. Voilà. Maintenant, je suis très fier de parler à la télé. Il y a le monsieur là qui me gêne avec son petit truc, là, on dirait un plumeau, et je déteste les plumeaux. Nous avons à la maison un aspirateur, les plumeaux, c'est démodé aujourd'hui, et je trouve que cet engin me gêne quelque part. Pardonnez-moi si je n'ai pas été toujours aussi naturel que je l'aurais souhaité, mais ce plumeau me gêne. Pardonnez-moi, ça me fait rire. En fait, on parlait d'un cadavre. Oui, ça me fait rire pourtant, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ok, c'est bon. Tout ça? Je viens de l'acheter. Ça va être génial à l'intérieur. Parce que là, tu vas. Le salon est beau.
son style dans l'esprit. Il a un super style. Ouais, non, elle a été refaite carrément. Ce qui est bien, c'est que Ce qu'il faut, c'est qu'on sente que le mec, c'est vraiment le pêcheur du dimanche, quoi, tu vois. Ouais. Quand tu veux, hein. Moi, ça filme. Hein. Ah, ça filme. Faut pas y aller. Ouais. Ah, c'est ça filme, ça filme. Ah. Si. Restez. Continuez là. Ouais. Ça mord? Allez, allez. Allez, petit, 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 petit. Petit, petit, venez, venez, venez. Aïe, 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 c'est dommage, c'est dommage. J'ai cassé la gueule, les gars. J'ai cassé la figure. J'ai cassé la figure. Allez, là-bas, là-bas, là-bas. Allez. Allez, les oiseaux. Chou. Les poissons, ça mange. Les oiseaux. Ça y est, ça y est, ça y est. Là, je l'ai. Allez, allez, allez. Allez. Aïe, 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 aïe. Il y en a marre maintenant, jusqu'à quand? Ça le suffit maintenant, Ça suffit. ça le suffit. C'est ça qui est drôle, ouais. Faut le filmer, tout ça. Alors, tu veux, j'y vais là? Ouais, c'est bon, moi ça tourne toujours. Ah, ça tourne toujours? Ouais. Oui, eh bien. En fait, fais un gros plan de bouchon comme ça. Fais un plan. Fais un gros plan de bouchon planté dans la vase comme ça. Ouais, c'est parfait. Cet oiseau est infernal. S'il vous plaît, le pêche. Allez, allez plus loin, s'il vous plaît. Allez, allez. Oh. 3 heures. Et rien que dalle.
Ah si, mais bien sûr, le voilà. C'était moins... Ça m'étonne, doucement. Il ne nous voit pas. Il ne nous voit pas. Je vois qu'il ne... Il a... Allez, la France! Allez. Plus loin, là-bas. Petit poisson. N'ayez pas peur, ce grand méchant loup. Voilà, je vais vous apprivoiser. Allez. Voilà. Mais si. Oh non. Infernal aujourd'hui, ça ne mord pas. Quand ça ne veut pas, Tout. J'ai beau me parler à moi-même, j'ai beau... Ah si. Mais si, je le sais. Allez, calons. Naturellement, avec tous ces déchets qu'on jette, ils ne mangent pas les déchets, les poissons. Non, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça vient. Mais non, ça ne viendra pas. Que je fais aujourd'hui? Mettre un peu des coins de barrage. On va taper la pêche. Faut descendre encore. Faut descendre un peu. Aïe. Fatigué. Ouais, mettre la caméra. Fatigué. C'est fatigué. Aïe, le gauche il fait mal. Parce que le droit il est... Aïe. C'est fatigué, j'ai commencé. C'est bon. C'est bon. Allez, c'est parti pour moi. C'est hein. parti. C'est bon, tu peux venir vers nous là. Eh bien, un ou deux. Avec poisson. Voilà. Ah. On va y aller plus tôt.
Voilà. Ok.